Qu'est-ce que tu venais chercher chez eux? J'avais envie de passer un week-end en famille. Bah, tu sais, on grandit, on a besoin de vivre ce qu'on a à vivre ailleurs, on a besoin de créer ses propres repères. En même temps, et ça c'est important pour l'équilibre, on a besoin de rentrer chez soi. Moi quand je rentrais le week-end à Vélène, j'avais vraiment l'impression de déposer mes valises en bas de la cour, avec tous mes petits soucis, mes petits problèmes. Je venais passer le week-end, c'était sympa. Et puis quand je repartais le dimanche soir, j'étais à nouveau reboostée. Apaisé. Oui, voilà. J'ai eu besoin de rentrer. J'aimerais tout dire à maman. Je m'apprête à allumer la caméra. Je la regarde et je me demande ce qui fait sa résilience. Je veux tout dire à maman. Moi, je ne me voyais pas du tout être maman. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais peur de l'accouchement. Un jour de l'accouchement, quand le bébé arrive, on tient son enfant dans les bras, c'est qu'on on réalise pas. Enfin, moi, je réalisais pas du tout encore. Et puis après, on peut pas dire maman, quoi. Je disais jamais maman parce que je savais pas comment le dire. J'allais te dire, encore aujourd'hui, tu t'oses pas écrire quand t'écris maman. Non, j'écris Hélène. Parce que c'est moi, en fait. C'est mon rôle de maman, mais moi, je suis Hélène. Donc, j'avoue que le jour où je suis rentrée à la maison, t'étais toute petite, en fait. Et quand c'était un 15 août, c'était les vacances, et Colette est en vacances dans le coin, et du coup, elle m'a dit, bah, je viens ce soir. Donc, le jour où je rentrais à la maison, Colette est arrivée, et j'étais contente parce qu'elle s'est occupée de toi, en fait. Moi, je sais pas si j'aurais su le faire, en fait. Parce que j'osais pas. Alors, on parle toujours d'instinct maternel, mais moi, j'y crois pas trop. On n'a pas d'instinct maternel, on devient maman. Et c'est quand même super incroyable. Alors, Marc m'a mis un message en me disant qu'il était passé au verger à Haussonville, qu'il y avait des mirabelles et qu'il ne fallait pas hésiter à y aller. Vous aviez tous les deux 2 ans et 4 ans. Et il fallait agir vite. Je me suis tournée vers la justice. Divorce, quoi, demande de divorce. Quand on se tourne vers la justice, en fait, on s'attend à avoir de l'aide. Et moi, en fait, j'ai eu aucune aide parce que tout s'est retourné contre moi. Toi, on t'a mis des bâtons dans les roues, et alors c'est toi qui t'occupais de nous, tu nous avais à charge. Ouais. T'as eu aucune aide, et par contre, t'as un père qui, justement, n'est pas présent et n'aide pas. S'il fait des démarches devant la justice pour être dans la légalité, du coup, ne pas nous aider, mais cette fois dans la légalité, la justice va lui accepter. Voilà. De mon côté, c'était pas important. Parce que ce qui m'apportait, c'était le fait de m'occuper de vous et de me sauver en fait de cette situation-là. La justice, en fait, à qui elle donne une aide, à qui elle donne des droits, on ne reconnaît pas. Donc moi, j'ai une maman divorcée, se retrouve avec son travail, en fait, son travail, ses enfants à gérer, et aucune aide, en fait. C'est ça qui est compliqué. Il est quelle heure là déjà? Tu voulais qu'on aille où cet après-midi? Voilà, moi je serais bien au verger. Parce qu'en fait, on n'est pas allé. Non, Ok. on va les cueillir. On va en cueillir quelques-unes. Ce qui est important, c'est le sens des valeurs de la vie, quoi, en fait. Vivre simplement, vivre en harmonie, vivre avec les autres, avoir un certain équilibre. Et quand j'étais avec vous petit, Camille, Vadim, c'est vrai on a passé beaucoup de temps, en fait, ensemble, à vivre des choses simples. Au bord de l'eau, la mer. Je vous vois petit. On mettait de la musique, on dansait. Et je suis sûre que vous vous en souvenez aussi. On fait des choses qu'on aime faire, on les transmet sans s'en rendre compte, peut-être. Moi, je pense par rapport au dessin, la musique, l'art. Puis après, les enfants font leur chemin, quoi. Donc par rapport à vos choix de vie, moi, c'est vrai qu'il m'est arrivé de... Bah, je vous écoute, même si dans un premier temps, moi, ça va me déstabiliser. Mais en fait, l'idée, c'est d'être à votre écoute et de vous encourager et de respecter vos choix, parce qu'après tout, c'est aussi une façon de grandir. Donc, on fait confiance. Enfin, moi en tout cas, je fais confiance. Voilà. Merci, ce que je peux dire. Qu'est-ce qui fait sa résilience? Je
Je la regarde dans les yeux et je comprends. Comment je crée mes propres forces, ou plutôt, comment je mets en application les valeurs que maman nous a transmises, à mon frère et à moi, qui sont comme des trésors. Je la regarde et je vois sa lutte. Je vois toute sa sensibilité. Son jour de paye, c'est elle qui se l'est créé. Parce qu'elle a décidé qu'être tous les trois, c'est évidemment plus fort que ce trop peu de reconnaissance. Évidemment qu'elle est là, sa résilience. J'ai pu tout dire à maman. Et il me tarde déjà, ce prochain rendez-vous, celui où je pourrais dire « Je reviens chez nous ».